Les enfants, c'est des êtres humains. Parfois, on veut approcher les enfants comme qu'ils sont des enfants, au lieu de les approcher en tant qu'êtres humains à un niveau où ils sont dans leur développement. Ce n'est pas toujours une tâche facile. Souvent, j'entends les gens dire « Oh, il est tannant aujourd'hui. Oh my God, il n'est pas du monde. » et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on oublie que nous aussi, en tant qu'adultes, on a des journées où on est marabouts, où ce qu'on n'est pas du monde? Ça nous allie tous. Il faut avoir un niveau de patience et de compréhension envers les enfants qui sont des humains, afin de mieux leur modeler l'autorégulation et mieux leur appuyer dans leur propre autorégulation. Il est entièrement correct qu'un enfant ait des gros sentiments. D'ailleurs, les enfants ont beaucoup de stress dans leur vie, eux aussi. Mais comment juste modeler de l'autorégulation pour les enfants? En premier lieu, il faut se calmer nous-mêmes. Je t'ai pour dire se stresser. C'est l'opposé. Il faut se calmer et gérer notre propre stress en premier. Il faut avoir un niveau de compréhension que les enfants aussi ont des stressants dans leur vie. Alors, de les approcher avec une allure calme. Une de mes copines fait une activité avec ses enfants parfois lorsqu'ils sont très mouvementés ou ils ont des grosses larmes en stress. Tout simplement, elle respire avec lui. Elle le regarde et lui dit « Respire avec maman. » C'est évident qu'en premier, l'enfant a de la difficulté puisqu'il a des grosses larmes, alors c'est plutôt comme « Mais si en tant qu'adulte, on continue à juste l'enfant va imiter et venir apprendre des grands respires avec toi. Le plus qu'on prend et on fait cette action avec l'enfant, le plus grand les chances sont que l'enfant va le faire par lui-même dans le futur. Ce sera une de ses façons de s'auto-réguler en tant qu'être humain. Petite anecdote, j'étais en bateau hier avec mon chien. On se comprend que je ne compare pas les chiens aux enfants ou aux êtres humains. On le sait que les chiens, ce sont pas des êtres humains. Le but de mon histoire, c'est plutôt pour vous donner une compréhension de mes actions. J'étais en bateau avec mon chien. Mon chien, c'était sa première expérience de bateau, même s'il a 10 ans. Puis il est en train de lirer, il marchait partout sur le bateau, il regardait partout. Je voyais qu'il était très inconfortable. Mon ami me dit « Wow, il est très nerveux, ton chien. » Quand j'ai entendu le mot nerveux, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais besoin, moi, si j'étais nerveuse en première expérience? Je m'assis à côté de mon chien, je l'ai pris à côté de moi, très proche, et je l'ai juste flatté en prenant des grands respires. Ça a pris à peu près 5 minutes, et le chien s'est calmé. Par la suite, il a arrêté de courir partout et de lirer. Maintenant, comme j'ai dit, des chiens, ce n'est pas des enfants. Mais j'ai eu la capacité moi-même à m'auto-réguler pour accompagner mon chien. Parce qu'en premier, laissez-moi vous dire que j'arrêtais pas de dire « Kaiser, arrête! Kaiser, calme-toi! Kaiser, c'est correct! » Mais là, moi aussi, je devenais très agitée. C'est évident que le chien ne pouvait pas se calmer. Alors, si mon agitation nourrissait la nervosité de mon chien, imaginez-vous ce que vos sentiments en tant qu'adulte font aux enfants autour de vous. Si on parle du socio-constructivisme, on devient qui nous sommes par l'entremise des autres. C'est certain que si toi, en tant qu'adulte, tu peux prendre un recul et poser la question « Qu'est-ce que j'aurais besoin? Quels sont les stressants de cet enfant-là? Comment puis-je lui montrer une technique à l'amener à se calmer, autre que juste faire des time-out ou des petites minutes de pause? Mais vraiment prendre le temps pour être avec lui dans ses sentiments. Pas les changer, juste être là avec lui. Soyons modèles en étant là avec les gens pour accompagner leurs sentiments en soyant empathiques et en montrant des techniques d'autorégulation, tout simplement comme la respiration. Mettez-vous à l'essai, prenez un recul et demandez-vous ce que vous auriez besoin dans cette situation et essayez de prendre des respires avec les enfants. Voyons où ça peut nous emmener.